fils de Bungo Sake et de Bella Donatuk, interprété au cinéma par Martin Freeman dans la trilogie du Hobbit, aujourd'hui, en hommage à Ian Holm, qui l'interpréta dans Le Seigneur des Anneaux, nous allons parler de Bilbon Sake. Bilbon Sake est né le 22 septembre si on se réfère au calendrier de la comté, et en l'an 2890 du troisième âge, fils de Bungo Sake et de Bella Donatuk comme je l'ai dit. Il était l'un des petits-fils du vieux Touk, mais ce dernier en avait pas mal, du coup ça veut pas dire grand chose. Pendant sa jeunesse, Bilbon a assisté à plusieurs fêtes, au cours desquelles il aimait écouter les histoires d'un vieil homme, des grandes gens sur les dragons, les gobelins et les elfes. Il se trouve que ce vieillard n'était nul autre qu'un ancien ami du vieux Touk, nommé Gandalf. Et à chaque fête de la mi-été, Gandalf préparait des feux d'artifice, qui enchantait tout le monde, et spécialement le jeune Bilbon Sake. Après la mort de ses parents, respectivement en 2926 et 2934, il hérita d'une maison aux allures de manoir hobbit, cul-de-sac. Au regard de ses voisins, il avait le caractère de son père, Bungo, un hobbit solide, sensible, respectable, et surtout peu aventureux, trait assez mal vu dans le voisinage de Hobbitbourg. Mais en vieillissant, il commença à devenir étrange, et quittait souvent sa maison pendant de nombreux jours pour rencontrer des étrangers, dont par exemple des nains, et ce bien sûr avant que l'expédition d'Erebor ne soit lancée. À force d'avoir de ces nouvelles, Gandalf en vint à croire que Bilbon était la personne idéale pour une tâche importante qu'il avait à accomplir, car Bilbon était à la fois petit et plutôt aventureux pour un hobbit. Gandalf vint dans la comté en 2941 pour lui rendre visite, mais il n'était pas resté longtemps car il devait participer à la fête du Nouvel An elfique. Gandalf réussit tout de même à s'adresser à Bilbon un matin, alors que le hobbit était assis devant son trou à fumer. Il invita Gandalf à contre-cœur à venir boire le thé mercredi prochain. Et bien que Bilbon l'ait oublié, Gandalf vint le mercredi suivant à 16h, amenant avec lui 13 nains. D'abord Dwalin, Balin, puis ensuite Fili et Kili, puis Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin et enfin Bifur, Bofur et Bambour, Thorin, puis enfin Gandalf. Les nains sont restés à cul-de-sac pour le dîner et ont ensuite chanté une chanson sur le sac d'Erebor et ont expliqué les raisons de leur venue inopinée. Les nains ont commencé une quête pour récupérer la montagne solitaire du dragon Smaug. Gandalf avait proposé à Bilbon d'être le cambrioleur de la compagnie. Malgré les protestations des nains et les faibles objections de Bilbon, Gandalf convainquit Thorin que Bilbon était la bonne personne. Ainsi, le Hobbit devint le 14e membre de la compagnie qui quitta la comté en 1941. Maintenant, je vais vous détailler un peu la quête d'Erebor, pour que vous ayez une version correcte, hors du film de Peter Jackson dont la justesse est discutable. Comme cette partie sera sûrement assez longue, je vais peu imager, sauf pour les moments utiles. Alors prenez-vous une tasse de thé ou quoi que ce soit à boire, une petite friandise, et on est parti! Le jour suivant donc, après s'être rassemblé au Dragon Vert sur la route de l'Ezo, la compagnie a commencé son voyage vers Erebor. Thorin et sa compagnie ont traversé les terres solitaires le long des hauts des Galgal et jusqu'à Bray et plus loin. Après environ un mois, Gandalf disparut pour d'obscures raisons. Un soir, Oin et Gloin ne parvenaient même pas à faire un feu pendant une nuit exceptionnellement pluvieuse, et Balin aperçut un feu au loin, ce qui était rare dans ces régions. Il envoya alors Bilbon en éclaireur. Bilbon vit 3 trolls lorsqu'il s'approcha du feu de camp. Il essaya de voler la bourse de l'un des trolls, mais fut découvert et capturé par l'un d'eux. Il échappa, mais fut impuissant à empêcher la capture de tous les nains qui venaient le chercher un à un. Gandalf cependant est arrivé à temps et les a tous sauvés en imitant la voix des trolls. Cela a conduit à une dispute entre eux. Et les trolls, bataillant jusqu'à l'aube, lorsque le soleil les a transformés en pierre, furent tués. Après avoir découvert la grotte des trolls, Gandalf et Thorin ont pris 2 belles épées d'elfes dans le trésor des trolls. Bilbon découvrit une petite lame elfique, pas plus longue qu'un petit couteau. Il garda avec lui alors la lame pour le reste de son aventure en la portant à sa ceinture. En juin, la compagnie de Thorin est enfin arrivée à Foncombe. Au cours de leur visite, Bilbon a rencontré Elrond et était enchanté par les elfes.
Au milieu de l'été, Elrond inspecta les épées de Thorin et de Gandalf et regarda la carte de Thor. Elrond expliqua que les épées avaient été forgées à Gondolin et qu'elles portaient les noms d'Orcrist et de Glamdring. En inspectant la carte, Elrond a trouvé des lettres cachées qui parlaient de la porte arrière d'Erebor et qui disaient « Tenez-vous près de la pierre grise quand la grive frappera, et le soleil couchant, avec la dernière lueur du jour de Durin, brillera sur la serrure. » Et il est aussi écrit qu'on peut aider les mémoires de la Terre du Milieu sur Utip afin de sauver le peuple de Durin. Enfin, c'est ça si Elrond qui parle encore bien le... Vous lisez toujours le Narnia ancien? Le quoi? Le Narnia ancien? Ça se dit pas Kuzul normalement? Ou non, Kuzdul? Ouais, je crois que c'est Kuzdul, c'est ça, hein. Si jamais, Gandalf. Et c'est sûrement pour ça que la phrase paraît un peu longue par rapport au texte. On continue. Le lendemain donc, la compagnie a quitté Foncombe et a trouvé, sur les conseils d'Elrond, le bon chemin pour franchir les monts brumeux, le Haut-Col. Pendant une nuit de tempête, la compagnie s'est réfugiée dans une grotte peu profonde qui paraissait sèche. C'est assez amusant, et à noter, que c'est à cet endroit le seul endroit de toute la mythologie de Tolkien où on parle de géants de pierre. Du coup, je pense pas qu'il soit vraiment canon avec l'histoire de la Terre du Milieu, mais date de l'ancienne version du Hobbit. Alors que tout le monde dormait, les gobelins sont apparus et ont emmené leurs poneys à la ville des gobelins. À ce moment, Bilbon se réveilla et après avoir vu que les poneys avaient disparu, il cria. Les gobelins ont envahi la grotte et ont capturé Bilbon ainsi que les nains. Mais grâce au cri de Bilbon, Gandalf se réveilla à temps et évita la capture. Le Hobbit et les nains furent amenés devant le grand gobelin. Lorsqu'il vit l'épée de Thorin, Orcrist, il fut furieux et voulut tuer le nain et ses compagnons. Mais Gandalf arriva à temps pour les sauver et tua le grand gobelin. En s'échappant, Bilbon fut porté par Dori. Mais quand un gobelin a attaqué Dori, il a lâché Bilbon. Il ne le savait pas encore, mais ce moment était un tournant majeur dans sa vie pour Bilbon. Quand Bilbon a repris conscience, seul dans le noir et paniqué, il a posé la main par hasard sur une étrange bague en or qu'il ramassa. Après avoir erré dans les sombres tunnels des gobelins, il arriva au lac de Gollum dont vous connaissez absolument tout évidemment car vous avez vu mon épisode sur lui, non? Gollum, désireux de manger le Hobbit, mais ne voulant pas faire face à sa lame elfique qui lui piquait les yeux, il s'engagea dans un concours d'énigmes. Si Bilbon gagnait, selon les règles prédéterminées, Gollum le conduirait en lieu sûr. Si Gollum gagnait, Bilbon se laisserait manger. Comme Bilbon ne voyait pas d'autre moyen de s'échapper, il a accepté la proposition de Gollum et commençait un jeu d'énigmes. Bilbon a gagné le concours par accident, se demandant à voix haute, en touchant la bague qu'il avait ramassée, « Qu'est-ce que j'ai dans ma poche ?» Et Gollum a pris cela pour une question, et Bilbon a décidé de s'y tenir. Gollum a perdu, mais il est retourné sur sa petite île pour prendre l'anneau que Bilbon avait ramassé. Car c'était un anneau magique, pour se rendre invisible et tuer le Hobbit quand même. Mais bien sûr, l'anneau n'était plus là, et Gollum, enragé, devina soudain que Bilbon l'avait. Il le poursuivit, mais Bilbon utilisa involontairement l'anneau et échappa à son attention. Gollum conduisit alors Bilbon à la porte orientale des tunnels gobelins, par laquelle il partit en toute sécurité. Peu après avoir quitté les grottes, Bilbon se trouva nez à nez avec ses compagnons et utilisa l'anneau pour se glisser devant Balin sans qu'il le voie. Le guetteur, évidemment. Balin fut très impressionné de ne pas avoir remarqué Bilbon, et sa réputation parmi les nains s'accrut considérablement. Bilbon raconta à Gandalf et aux nains sa rencontre avec Gollum et sa fuite, mais il ne dit rien de l'anneau. Il rejoignit donc ses compagnons d'aventure. À ce moment, il est amusant de noter qu'il écrivit dans son livre une version différente de l'histoire dans laquelle Gollum lui faisait cadeau de l'anneau. Ceci pour légitimer sa possession de l'objet aux yeux des gens. Mais il est encore plus drôle de noter que cette version de l'histoire n'a pas été créée ainsi pour le livre, mais qu'en vérité, à la base, le Hobbit, sorti dans les années 30, n'était pas du tout un récit de la Terre du Milieu et comportait l'histoire du cadeau. Ce n'est que plus tard, quand le Seigneur des Anneaux était écrit, que Tolkien changea ce passage pour correspondre avec l'histoire et noter que les premières versions du Hobbit étaient écrites avec le faux témoignage de Bilbon. C'est assez habile, non? Allez, on revient à l'histoire du Hobbit. Sa compagnie n'avait pas fait un long voyage lorsqu'elle a entendu le hurlement des wargs. Sur l'ordre de Gandalf, ils grimpèrent dans un groupe d'arbres. Bilbon cependant ne put grimper dans l'un des arbres car il était trop petit pour un Hobbit.
Avec l'aide de Dory, Bilbon a réussi à grimper dans un des arbres. Immédiatement après, des centaines de wargs arrivèrent. Gandalf les tint à distance avec des pommes de pin enflammées. Les effets pyrotechniques de Gandalf en somme. Mais finalement, des gobelins vinrent et mirent le feu aux arbres. Même Gandalf avait commencé à désespérer lorsque les aigles vinrent à leur secours, prenant Bilbon en dernier. Les aigles les ont d'abord emmenés sur un large plateau à flanc de montagne où ils ont passé la nuit, puis sur le Carrock. Bilbon n'a pas apprécié d'être porté par ses sauveteurs, souffrant apparemment du vertige. Il est à noter aussi ici que les aigles ont aidé Gandalf car les aigles avaient une dette envers Gandalf qui avait aidé leur seigneur plusieurs années auparavant et l'avait sauvé de graves blessures. Depuis le Carrock, ils sont allés vers la maison de Beorn. Au début, Gandalf n'a pris que Bilbon, mais avec une histoire, il a présenté les nains par paire en convainquant Beorn de les inviter tous à dîner. Bilbon dormit mal, craignant d'être tué par Beorn, tandis que la compagnie passait la nuit dans la maison. Ils restèrent dans la maison alors que Beorn avait disparu, pendant les 2 jours suivants. Le 3e jour de leur séjour, Beorn est revenu et a donné des montures, des arcs et des vivres. Il leur donna également des conseils pour leur voyage futur. Ils quittèrent la maison de Beorn et voyagèrent 3 jours avant d'arriver à l'orée de la forêt noire. Bilbon seul, et peut-être Gandalf, remarqua qu'un ours les suivait encore. À la lisière de la forêt, ils libérèrent les poneys, et Gandalf fit ses adieux à Bilbon et aux nains. Bilbon fut attristé par la séparation de Gandalf car il comptait sur sa présence pour traverser la forêt. Après plusieurs jours de voyage, la compagnie est arrivée à la rivière enchantée. Bilbon a remarqué qu'il y avait un bateau sur l'autre rive. Fili lança alors un crochet en fer pour attraper le bateau et le tira vers eux. La compagnie a alors traversé la rivière 2 à 2. En traversant la rivière, le dernier, Bombur est tombé dans l'eau. Et ils l'ont sauvé. Mais il s'était endormi à cause de la magie de la rivière et a dû être porté sur une civière. Finalement, les nains commencèrent à perdre espoir de sortir du bois et envoya Bilbon grimper à un arbre. Le hobbit déclara qu'il ne pouvait voir que des arbres, sans se rendre compte qu'ils étaient au fond d'une formation en forme de cuvette. Abandonnant tout espoir, la compagnie remarqua des feuilles de camp d'elfes, des bois en fait, et malgré les avertissements de Beorn et Gandalf, ils quittèrent la route pour contacter les elfes et peut-être chercher à manger car ils étaient affamés. Cependant, chaque fois que la compagnie essayait de les contacter, ils ont éteint leur feu, laissant une obscurité totale dans la forêt à une rapidité ahurissante, et ont disparu soudainement. Par 3 fois, les nains ont essayé de contacter les elfes, mais toutes leurs tentatives ont échoué. Après leur 3e tentative, Bilbon perdit ses compagnons encore. Plus tard, une araignée a attaqué Bilbon, qui s'était endormi. Il s'est réveillé à temps pour se défendre avec sa petite lame. Il a donné à sa lame le nom de Dar, d'après le nom de son premier meurtre. Bilbon découvrit que ses compagnons avaient été capturés par les araignées et empêtrés dans leur toile. Appelant les araignées par des noms dégradants, il les a attirés avec l'anneau et est revenu pour sauver les nains. Lorsque les araignées revinrent, les nains les combattirent dans une assez longue bataille. Finalement, la compagnie a gagné sans blessure trop grave. Mais ils ont aussi découvert que Thorin avait disparu. À l'insu de Bilbo et des autres nains, il avait été capturé par les elfes des bois dont ils avaient interrompu les festivités. Peu après le combat avec les araignées, les autres membres de la compagnie furent également capturés et amenés devant Thranduil, le roi de la forêt. Bilbon, avec l'anneau, toujours, échappa à l'attention et donc à la capture. Il suivit les elfes dans les demeures elfiques, où les nains refusèrent de parler de leur voyage jusqu'à ce que Thranduil les fasse enfermer. Plus tard, en explorant les salles des elfes à l'aide de son anneau magique, Bilbon découvrit que Thorin avait également été capturé par Thranduil et mit au point un plan pour que les nains puissent s'échapper. Un jour, Galion, le majordome de Thranduil en quelque sorte si vous voulez, et le chef de la garde était ivre-mort. Et Bilbon a pu voler les clés. Il libéra les nains de leurs cellules et les mit dans des barils. Son plan a fonctionné et les nains ont été empaquetés et lancés dans la rivière de la forêt dans leur tonneau. Le pauvre Bilbon fut forcé de s'accrocher au baril, invisible, et devint gelé et humide. Et vous savez ce qui arrive quand on est gelé et humide. En arrivant à Esgaroth, Bilbon, avec l'aide de Thorin, Fili et Kili, cherchèrent les barils contenant des nains et les libérèrent. Ils se rendirent ensuite à la ville du lac, où ils reçurent un accueil chaleureux. Le bourgmestre
invita Thorin et ses compagnons à la fête qu'il avait organisée. Malgré l'hospitalité feinte du maître, Bilbon eut un terrible rhume et ne put presque rien dire pendant le banquet comme il faut. Comme moi en ce moment en fait, oui je suis complètement rhumé, d'où le fait que ma prononciation et ma voix sont étranges. La compagnie resta 2 semaines à la ville. On leur donna de nouveaux poneys et des provisions pour plusieurs jours, et ils furent amenés par bateau à l'extrémité du long lac. En chemin, la compagnie s'est retrouvée sur la montagne solitaire, lorsque vinrent les derniers jours de l'automne. Thorin envoya Balin, Fili, Kili et Bilbon pour espionner la grande porte d'Erebor et recueillir des nouvelles. Bilbon vit alors de la fumée sortir de la porte, ce qui fit supposer au groupe que Smaug était encore en vie et pas trop en train de dormir. Ils retournèrent à leur camp sur la suggestion de Bilbon. Ils commencèrent à chercher la porte de derrière sur les pentes ouest de la montagne. Finalement, la compagnie découvrit la porte arrière, mais aucun d'entre eux n'a pu l'ouvrir, et Bilbon est resté assis pendant des jours, seul sur le seuil de la porte, à réfléchir. Bientôt, les nains commencèrent à râler au sujet du hobbit, comme quoi il ne faisait rien et qu'il pouvait au moins essayer d'ouvrir la porte. Mais Bilbon résolut finalement l'énigme de la grive frappant aux dernières lueurs du jour de Durin, et ils purent entrer dans la montagne. Bilbon fut, bien sûr, choisi pour entrer dans le premier passage qui s'ouvrait, n'emmenant avec lui que Balin. Bientôt Balin s'arrêta lui aussi, mais Bilbon continua, trouvant le repère de Smaug et volant une seule coupe avant de revenir, pensant devoir faire son métier de cambrioleur, ou au moins au minimum. Pendant que les nains se passaient le trésor récupéré et félicitaient Bilbon pour son acte, ils entendirent un grondement venu de la montagne. Bilbon avait mal agi. Smaug s'était réveillé et était furieux d'avoir perdu sa coupe. Smaug ravagea la montagne et les nains furent obligés de se cacher dans le tunnel. Malgré leur grognement, les nains avaient commencé à compter sur les conseils de Bilbon, comme vous avez pu le remarquer, pour leur ligne de conduite, et ils acceptèrent alors d'attendre. Mais Bilbon décida bientôt de revenir et d'essayer de trouver une faiblesse à Smaug. Glissant son anneau, il s'approcha du trésor et du dragon. Gandalf avait en effet bien fait de choisir Bilbon, car le vieux dragon ne reconnaissait pas l'odeur de Bilbon et en était confus. Néanmoins, il sentit la présence du hobbit et le mit au défi. Bilbon se mit alors à discuter avec lui de sa propre identité, et il flatta le dragon. Cette confrontation ne dura pas particulièrement longtemps, car Bilbon flatta Smaug pour qu'il montre ses écailles. Le hobbit vit alors la brèche dans les écailles dures du dragon, un endroit non protégé. Bilbon, en voyant cela, partit précipitamment, et pour cela, il fut presque brûlé à mort. Il s'échappa tout de même, se remit et raconta aux nains tout ce qu'il avait appris. Cela aida indirectement la compagnie, car une grive avait tout entendu, et cela s'avéra bénéfique. On est dans un conte pour enfants et pas dans un récit épique, ce qui fait que les grives peuvent parler ou en tout cas comprendre les humains, et les nains, et les hobbits. Et les poneys? Oh. À la tombée de la nuit, Bilbon exhorta les nains à fermer la porte, par crainte de la vengeance de Smaug. À contre-cœur, mais finalement, ils cédèrent. Au moment où la porte se refermait, Smaug ravageait le flanc de la montagne, bloquant la porte et détruisant le seuil. Cependant, en mentionnant le mot monteur de tonneaux, Bilbon avait fait savoir à Smaug que la compagnie avait été aidée par les habitants de Lac-Ville. Ainsi, Smaug se vengea de ses habitants. Le dragon détruisit la ville, mais une compagnie d'archers dirigée par Bard résista au dragon. Lorsqu'il ne resta qu'une seule flèche, la flèche noire, une grive qui avait entendu Bilbon parler de la peau non protégée de Smaug s'agita autour de l'épaule de Bard. La grive transmit son savoir à Bard qui abattit Smaug. Oui, parce que Bard peut parler aux grives. Le dragon tomba sur la ville qui fut dévastée par l'attaque, mais Bard survécut et nagea jusqu'aux rives du lac. Là, Bard, qui était héritier de Girion de Dale, fut proclamé par le peuple roi de Dale restauré. Bard convoqua Thranduil pour l'aider à reconstruire Lakeville, et Dale en échange d'une partie du trésor. Les armées de la Forêt Noire et de Lakeville s'unirent et marchèrent jusqu'à la montagne solitaire pour prendre leur part du trésor donc. Après que Bilbon et ses compagnons se soient réveillés le lendemain matin, ils ont découvert que de nombreux oiseaux, dont la grive de laquelle j'avais parlé avant, s'étaient rassemblés sur la montagne solitaire. Bien que la grive ait essayé de dire quelque chose à la compagnie, aucun d'entre eux n'a pu la comprendre. Selon Balin, elle avait un accent épouvantable. C'est pourquoi elle a convoqué le corbeau Roak,
qui était capable de parler la langue commune. Et oui, on est dans un conte. Roark raconta à Bilbon et aux autres nains les événements de la ville et informa Thorin que les armées approchaient. Il leur conseilla de faire la paix avec Bard et Thranduil même si cela coûtait cher en or. Thorin rejeta ce conseil et annonça qu'il ne partagerait le trésor avec personne. Puis, Thorin envoya Roark comme messager à son neveu Dain, seigneur des monts du fer, pour demander de l'aide. Les jours suivants, ils firent des préparatifs et bloquèrent la porte avec un mur, tandis qu'ils recevaient des nouvelles par les corbeaux. Lorsque Bard et Thranduil se sont présentés à la porte d'entrée, Thorin a répondu avec dureté mais politesse à Bard qui essayait de négocier. Du coup, la négociation de Bard ne fit pas grand-chose pour le roi têtu sous la montagne, et Thorin rejeta la proposition de l'homme de partager le trésor. Bilbon craignait que la guerre fasse rage, et pour l'empêcher, remit l'Arkenstone entre les mains de Bard pour négociation. Avec les louanges de Bard, Thranduil et Gandalf, il revint mais fut rejeté par Thorin pour son acte. Bilbon réussit en ce sens que Thorin accepta de négocier et la guerre fut temporairement empêchée. Et quelle chance! Mais pourtant la guerre arriva. Dain II, pied d'acier, que vous connaissez aussi très bien, j'en ai déjà parlé, arriva des monts du fer avec une armée de nains. Bard refusa de laisser les nains entrer dans la montagne, ce qui signifiait un siège long et presque certainement infructueux. Mais alors que la bataille était sur le point d'être engagée, Gandalf les appela tous à se méfier du nouveau danger qui se profilait, l'alliance des wargs et des gobelins contre eux. Dain, Bard et Thranduil se réunirent en conseil et décidèrent d'une stratégie de défense des pentes de la montagne solitaire. Puis l'ennemi arriva. C'est ainsi que débuta la bataille des 5 armées qui opposa les hommes, les elfes et les nains contre les gobelins et les wargs. Voilà les 5 armées. Vous noterez d'ailleurs que dans cette bataille, Dain est beaucoup moins bourru et violent que ce qui est décrit dans le film. Pendant la bataille, Bilbon se tenait avec Thranduil et Gandalf sur Ravenhill. Alors que la bataille se déroulait contre les hommes, les nains et les elfes, Bilbon réfléchissait sombrement sur la brutalité de la guerre et l'amertume de la fin de celle-ci. Mais les aigles de Gwaihir sont arrivés ainsi que Beorn, et la bataille a pu être gagnée. Mais Bilbon ne vit pas ce résultat car une pierre tombante l'assomma. Invisible comme il était, son corps meurtri ne fut découvert que le lendemain quand il se réveilla. Bilbon fit alors ses adieux à Thorin, blessé mortellement, et à ses autres amis. Bilbon n'aura jamais pu dire au revoir à Fili et Kili, qui étaient tombés en défendant Thorin de leur corps. Les vainqueurs se partagèrent alors le trésor de la montagne, et Bard prit la 14e part de l'or et de l'argent de Bilbon en échange de l'Arkenstone. Bilbon, bien qu'ayant perdu sa part, se vit offrir une riche récompense, mais refusa de prendre plus de 2 petits coffrets d'or et d'argent, car il disait ne pas pouvoir transporter plus. Lorsque Bilbon et Gandalf ont fait leurs adieux à Thranduil, Bilbon lui a offert un collier d'argent et de perles pour son hospitalité. Thranduil donna au Hobbit le titre d'ami des elfes, puis il retourna avec Gandalf dans la comté. Là, il découvrit qu'on le croyait mort, et qu'une vente aux enchères de sa maison et de ses biens était en cours. Il racheta ses propres affaires et s'installa une fois de plus, paisiblement, à cul-de-sac. Voilà pour l'histoire de la quête d'Erebor, c'était long mais nécessaire. Continuons l'histoire de Bilbon maintenant, mais n'hésitez pas à partager mon travail et à venir sur Twitch mercredi à 20 h pour parler Terre du Milieu. Tout est dans la description, vous savez quoi faire. Bilbon vivait dans la santé et le confort, bien considéré par ceux qui le connaissaient, le mieux, mais considéré comme un fou par ses voisins. Il adopta son jeune cousin, Frodon Sake, comme héritier et l'éleva à cul-de-sac. Il recevait parfois des visiteurs, des nains Gandalf ou même des elfes de temps en temps. Il passait le plus clair de son temps à lire, à écrire ses mémoires, à composer des poèmes et à éviter certains de ses parents gênants, dont les saquets de besace. Il passait aussi beaucoup de temps à marcher dans la comté. Sa vie a été prolongée par l'anneau, et pourtant, alors qu'il vivait sans aucun signe apparent de vieillissement, il a commencé à se sentir maigre et étiré, un peu comme du beurre qu'on aurait étalé sur une tartine trop grande. Enfin, en septembre 3001, Bilbon organisa une grande fête pour son 111e anniversaire, qui se trouvait être partagé avec la majorité de Frodon, ses 33 ans. Au cours de cette fête, il disparut avec sa bague et partit avec 3 nains pour Foncombe, pour y vivre avec Elrond et les elfes. Qui étaient les 3 nains compagnons de Bilbon, on n'a aucune information.
Il n'emporta avec lui qu'un livre qu'il était en train de composer, son épée d'art, sa cotte de maille de mithril, ainsi qu'un capuchon et une cape vert foncé qui lui avait été donnée par Dwalin des années et des années auparavant. Il voulait également emporter l'anneau, mais sur l'insistance de Gandalf, il l'a laissé à Frodon, avec cul-de-sac et le reste de ses biens. Bilbon fut le premier porteur de l'anneau unique à l'abandonner de cette façon, de plein gré. Il a mené ensuite une vie de retraite très agréable à Foncombe. Il mangeait, dormait, écrivait de la poésie et travaillait sur son mémoire, qu'il avait nommé Aller et Retour d'ailleurs. Et il a écrit un livre intitulé Traduction de l'elfique par Bilbon Saquet. Lorsque Frodon vint à Foncombe 17 ans plus tard, ils se retrouvèrent dans la salle du feu et Bilbon avait composé, avec l'aide mineure d'Aragorn, le chant des Arendil que je ne retranscrirai pas ici car il est long et pas forcément très intéressant pour l'histoire. Bilbon a assisté au conseil d'Elrond, offrant de porter l'anneau au mont du destin. Néanmoins, cette tâche revint à Frodon, et en guise d'adieu, Bilbon lui donna Dar et sa cotte de mithril, qui servirent tous deux à Frodon dans son voyage à venir. La guerre de l'anneau fut menée loin de l'endroit où Bilbon habitait, mais avec succès, et à la fin, Frodon rentra chez lui. À cause de la destruction de l'anneau qui a prolongé sa vie, Bilbon a recommencé à vieillir comme Arwen le dira à Frodon plus tard. Bilbon commence à paraître vraiment ancien pour un hobbit. Je crois que j'ai jamais fait un résumé du Seigneur des Anneaux aussi rapide. Bref, 2 ans plus tard, Bilbon, en tant qu'ancien porteur de l'anneau, a raccompagné Frodon et Gandalf, et certains elfes, au Havre Gris, où ils ont pris le bateau pour l'Ouest le 29 septembre 3021. Bilbon avait déjà fêté son 131e anniversaire, devenant ainsi le plus vieux hobbit de toute l'histoire des Terres du Milieu. En tant que mortel, il est décédé en Occident, à Valinor. Alors qu'il naviguait vers l'ouest, Bilbon a composé un dernier poème sur la Terre du Milieu en guise d'adieu. Voilà qui conclut ce résumé de la vie de Bilbon. Cet épisode a été écrit avec la version annotée du Hobbit par Douglas Anderson. Je fais cet épisode en mémoire d'un grand acteur qui nous a quittés à l'âge de 88 ans, Ian Holm, qui a pu interpréter Bilbon dans Le Seigneur des Anneaux. Alors en sa mémoire, partagez cette vidéo pour que le personnage de Saquet le Fou, qui disparaît dans un éclair et réapparaît avec des trésors d'or, devienne un personnage de légende favori, et que Ian Holm ne soit pas oublié. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, et je vous dis à bientôt en Terre du Milieu. Ciao!